Nous allons voir comment utiliser la fonction symbole d'Illustrator, ce qui va vous permettre d'installer sur votre plan de travail plusieurs instances du même objet sans avoir à créer plusieurs fois cet objet. Donc, je suis sur Illustrator, je vais simplement créer une forme de base comme d'habitude, mais je vais pouvoir aussi utiliser autre chose, on le verra juste après. Donc, simplement un rectangle. Pour le principe de base, je vous montre. La palette symbole ici se trouve dans le menu fenêtre, symbole. Vous pouvez directement retirer les symboles ou les garder, c'est comme vous voulez, mais ils ne vous serviront peut-être pas. Vous pouvez directement retirer les symboles qui se trouvent là par défaut, donc en les sélectionnant tous en cliquant sur la petite poubelle. Voilà. Et pour créer un symbole, ça va être très simple. Vous prenez votre élément, vous cliquez et vous le glissez sur la palette symbole. On voit un petit plus qui se marque, ce qui signifie qu'on va ajouter un symbole. Et une fenêtre de dialogue apparaît quand on relâche. Donc là, on va directement donner un nom intelligent à notre symbole, par exemple, dans ce cas-ci, carré. Ici, par défaut, il met séquence vidéo. Nous, on va aller choisir graphique. Si vous oubliez de le changer, ce n'est pas grave, ça ne changera normalement rien à votre travail, simplement que vous n'apportez pas, vous ne créez pas ici une séquence vidéo, mais un graphique. Donc autant mettre directement le bon terme, la bonne option. Je valide. Et dans la palette symbole, ici, qui devrait être d'ailleurs par défaut en vignette comme ceci, vous voyez apparaître un carré. Si vous voulez voir apparaître vos symboles sous forme de liste, il suffit d'aller dans le menu hamburger ici, aller demander une liste de petites vignettes ou une liste de grandes vignettes. Comme ça, vous voyez directement le nom et la petite prévisualisation. Alors, quel est l'avantage d'un symbole? Je vais, avec la touche Option, créer plusieurs instances de mon symbole. Je peux en réduire, je peux en augmenter. Et à partir du moment où je vais, comme pour un groupe, double-cliquer dessus, je vais entrer dans le symbole. C'est-à-dire que je double-clique, il me signale que je suis sur le point de modifier la définition du symbole. C'est pas important, vous pouvez même faire ne plus afficher. Je valide. Là, je rentre dans le symbole comme si j'étais en mode isolation d'un groupe. Et avec le symbole, vous pouvez le remarquer à la taille originale. Donc là, je peux simplement peut-être rajouter quelque chose, un élément, un texte, n'importe quoi, peu importe. Quand je double-clique à l'extérieur de ce que je viens de créer, ça va se répercuter sur tous les symboles, quelle que soit leur taille. Alors ça marche aussi avec une image. Si je prends une image que je viens coller sur mon travail, je peux directement, avant d'en faire un symbole, ajouter un texte, peut-être même une forme. On fait exactement ce qu'on veut. Je vais ajouter de la transparence sur celui-ci. Voilà, pardon, la palette était effacée. Transparence. Voilà, donc là j'ai mon petit travail, mon petit montage. Je sélectionne mes trois éléments et ces trois éléments ensemble, je vais les glisser sur la palette symbole. J'ai la même proposition de créer mon symbole. Voilà, je peux, si je n'oublie pas, le mettre en graphique et valider. Mon symbole est créé, donc maintenant il agit comme un seul élément. Je peux le dupliquer. Et quand je double-clique sur une des instances de mon élément, je vais pouvoir modifier mon symbole comme je le désire, ajouter des éléments, en retirer, changer les couleurs, peu importe. Et quand je ressors de mon élément, symbole, la modification s'est opérée partout.